yalola lokisabula na yo sala. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir aimés, de nous avoir donné encore le souffle de vie, de parler de ta part. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bénédiction, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci de nous avoir donné la capacité d'enseigner sur les clés de la réussite pour une année de gloire, une année de grâce. Ésaïe 61, verset 1 à 2 nous dit, on t'a donné le livre, lorsque tu l'as déroulé, tu es tombé sur l'endroit où il est écrit, tu es venu nous apporter la bonne nouvelle, guérir ceux qui avaient le cœur brisé, libérer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, la délivrance des opprimés et publier une année de grâce. Et tu nous as donné des révélations autour de ces textes pour arriver à réussir pendant les temps de grâce. C'est que nous voulons, Seigneur, que l'année 2023 soit réellement une année de réussite. Que tout celui qui s'est engagé à suivre cette série de ces enseignements que je donne, qu'il expérimente la réussite. N'est-ce pas, tu nous as dit que c'était une année de gloire. Nous voulons vivre cette gloire et réussir dans cette gloire. Dieu puissant, Dieu fort, ne nous lâche pas, ne nous abandonne pas. Donne-nous la grâce d'aller de l'avant. Et pour bien réussir, Seigneur, sois le seul maître de nos vies. Domine nos ennemis, embrouille les plans de ceux qui nous oppressent et demeure fort. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Ici, c'est une occasion pour moi de bénir encore les abonnés de notre chaîne YouTube. Vous êtes nombreux. Continuez à vous abonner. Demandez à vos contacts de s'abonner. Suivez les émissions. Et j'aimerais aussi, chaque fois que vous avez suivi une émission, prier. Priez, demandez à Dieu la grâce de vivre selon qu'on a enseigné. Partagez, c'est ça ma demande que je vous fais. Partagez à vos contacts nos émissions et faites des commentaires. Si vous voulez nous rencontrer, nos coordonnées sont là. Passez à l'église si vous êtes dans la ville où l'émission est dite. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp. Les numéros que vous voyez sont sur WhatsApp. On peut partager. Vous avez des questions posées. Je crois que Dieu va nous aider. J'aimerais qu'on retienne ceci avant de donner les principes de tout à l'heure. L'année de grâce, c'est l'année de l'intervention. Dieu intervient. Dans mon cas, Dieu intervient. Dieu a vu que je me suis battu seul. Maintenant, il vient et me dit, c'est le temps de grâce, travaille. Travaille. Il a dit à Pierre, jette les filets. Pierre lui dit, mais j'ai travaillé toute la nuit. Je sais que tu as travaillé toute la nuit. Moi, je sais. Mais, je te demande de jeter encore. L'année de temps de grâce, c'est le temps de réessayer encore. Essayer à nouveau. C'est une année de gens qui étaient découragés. On leur demande de se fortifier. Essayer de redémarrer encore, essayer encore. Dans le Seigneur, il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. Ça peut aller. Ça peut réussir. Alors, on a donné beaucoup de principes pour réussir pendant l'année de grâce. N'oubliez pas des choses. L'année de grâce, c'est l'année de Dieu. L'année de grâce, c'est l'année de combat. Le diable vise pour que ce que Dieu a promis ne puisse pas réaliser. Vous avez été là la semaine passée, l'émission que j'ai donnée. Je vous ai dit, pendant l'année de grâce, si vous voulez réussir, il faut se concentrer à la vision. Il faut se concentrer à l'objectif poursuivi.
ne vous détournez jamais de ce que Dieu vous a dit. Dieu vous a dit, c'est vous. Dieu t'a dit, c'est toi qui vas renverser Goliath. Il ne faut pas dire, non, non, moi je ne saurais pas. Il faut quelqu'un d'autre. Quand Dieu t'a choisi, Dieu sait que tout passera par toi. Maintenant, le 7e principe pour réussir, c'est ce que je donne aujourd'hui, il faut rester sérieux dans le travail. Il faut rester sérieux. Beaucoup de gens sont moins sérieux. Je l'ai dit à l'église, je vais le répéter ici. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon comme Dieu sur cette terre. Il est tellement bon et sa miséricorde n'ira jamais. Il est tellement bon. Dieu, non seulement il est bon, mais il a aussi un amour exagéré pour nous. Il a pitié de nous. Il a pitié de nous. Vous savez, il y a des choses que nous faisons. Si Dieu pouvait les étaler, on pouvait prendre même les poisons. Pas de personne avec le comportement que tu as, personne ne peut t'accepter. Dieu te prend seulement et dit, voilà, la personne que vous acclamez là, regardez ce qu'il fait dans les ténèbres. Qui va t'acclamer? Mais parfois Dieu regarde et dit, non, je laisse seulement. Que Dieu nous bénisse. Dieu regarde et dit, non, non, je laisse seulement. Dieu est tellement bon et ce qu'il fait est tellement grand et est tellement puissant. Alors le problème, c'est nous les hommes. Nous sommes tellement moins sérieux. Regarde nos vies. Par rapport à toi-même, tu es moins sérieux. Tu fais des choses qui vont te détruire. Et tu sais que ce que tu es en train de faire là, ça va me détruire demain. Par rapport à ta famille, tu es moins sérieux. Par rapport à tes engagements, tu es moins sérieux. Tu as pris l'argent de quelqu'un, tu lui as dit, je vais le mettre dans une semaine. Ça fait déjà 2 ans que tu n'as pas remis cet argent. Quelqu'un venu te dire, t'a dit, voilà, j'ai cet argent que je te donne. Si moi je garde, je vais dépenser ça. Or, c'est pour tes choses. Tu peux garder pour moi. Oui, je vais garder pour toi. Lui-même, il a évité de dépenser. Il t'a donné, toi, tu gardes. Mais regarde comment tu as dépensé l'argent d'autrui. Par rapport à Dieu, on est moins sérieux. On a pris les engagements qu'on n'a pas réalisés. Regarde. Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais te servir. Dieu t'a donné et si tu le sais. Dieu, si tu me bénis, je vais te servir avec les prémices de mes biens. Dieu t'a béni. Tu l'as servi avec les prémices. La dîme, tu me donnes. Nous sommes tellement moins sérieux au point où nous sommes arrivés à échouer même là où les petites personnes réussissent. Alors, pendant les temps de grâce, si vous voulez réussir, témoigner les merveilles de Dieu, demeurez sérieux. Je donne rapidement 3 exemples. Premièrement, tu es marié. Tu as déjà terminé la dot? Je n'ai qu'un exemple que je donne. Est-ce que tu as déjà terminé la dot? Deuxième exemple. Je crois que ça va t'aider. Ce que je vais te dire ici, ça va t'aider. Tu travailles. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que toi là, tu payes ta dîme? Troisième exemple, je vais m'arrêter par là. Est-ce que tu pries avant de dormir? Je t'ai donné des exemples très simples. Très très simples. Je donne les exemples très simples. Tu es marié. Est-ce que tu payes? Est-ce que tu as déjà terminé la dot? Et réponds-moi. Deuxième exemple. Tu travailles. Est-ce que tu payes ta dîme?
Troisième exemple, je m'arrête par là. Ça peut t'aider. Tu travailles. Tu paies ta dîme. Est-ce que tu pries avant de dormir? Maintenant, j'aimerais parler aux hommes de Dieu. Parce que la réussite dépend du sérieux. La réussite dépend du sérieux. Le sérieux, c'est le gage de la réussite dans tous les domaines de la vie. Cher pasteur, tu prêches bien. Les gens apprécient tes prédications. Est-ce que tu pries pour ça? Avant de prêcher, tu pries. Bon, les messages que tu prêches, tu les reçois de Dieu ou bien tu fais le plagiat. Tu vas seulement à l'ordinateur, tu mets thème sanctification, ça sort. Tu mets sur le papier, tu passes à la chair, tu envoies. Notre papa a des révélations terribles. Ce sont des révélations. Est-ce que tu payes facilement les dettes? Tu accomplis facilement tes engagements. La Bible dit, moi Dieu, je n'aime pas les insensés, les gens qui prennent les engagements sans les accomplir. On ne réussit pas pendant le temps de grâce si on n'est pas sérieux dans le travail. Malade, on te prescrit une cure de malaria. Est-ce que tu termines la cure? Est-ce que tu termines la cure? À l'église, est-ce que tu fais correctement le travail? Tu accomplis l'engagement? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui là, si tu n'es pas sérieux dans le travail, bien aimé, c'est difficile de réussir. Écoutez ce texte. Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et la femme, les passa dans le jardin pour les cultiver, pour les garder. Le problème commence là-bas. Dieu prend Adam dans le jardin. Votre travail ici, c'est causer avec les serpents. Voilà. Quand on est moins sérieux, le diable nous attrape. Si le monsieur ici, Adam, et la dame ici, Ève, étaient concentrés au travail, s'ils étaient sérieux à la mission que Dieu les avait confiée, ils ne pouvaient jamais avoir le temps de parler avec les serpents. Ils pouvaient avoir le temps de parler avec les serpents. Dieu les prend, garder le jardin, cultiver le jardin. Moins sérieux. Moins sérieux. Tu vas voir une femme mariée, le temps de préparer, elle est en train de suivre la série. Il a brûlé tous les Thompson. Le temps de repasser les habits de son mari, il est en train de regarder la série. Il a brûlé les pantalons de son mari. Même David, comment il est tombé dans cette histoire d'Iri et de Betsheba? Au lieu d'aller à la guerre, lui il reste en train de promener les regards à gauche à droite. Il s'est retrouvé où? Pendant le temps de grâce, soyons sérieux. Si on est moins sérieux, on va louper la grâce. On va sursauter, ça sera en retard. Que Dieu soit loué. Les jeunes prophètes, nous sommes dans le livre des rois. Dieu lui confie la mission. Va là-bas, tu vas faire ceci ou cela. Mais regarde, en allant, tu vas prendre cette direction. Les gens que tu vas rencontrer en route, il y aura des connaissances. S'ils te saluent, ne réponds pas. Là où tu vas arriver, si on te demande de manger, ne mange pas. Si quelqu'un t'invite dans sa maison, n'entre pas. Tu termines la mission. En rentrant, ne rentre pas par la même direction. Change de voie.
Même opération. En route ne salit personne. Les gens acceptent tout. Mais ils font autre chose. La Bible dit que le jeune prophète est parti. Il arrive. Il a fait un bon travail. En allant, il a tout respecté. Le problème, c'est en rentrant. Les gens commencent bien, ils terminent toujours mal. Paul dit, mais qui t'a ensorcelé? Tu as bien commencé. Galate, tu as bien commencé. Mais regarde comment tu termines. Qui t'a envoûté? La Bible dit, en rentrant, c'est lui qui a obéi en allant. Au retour, il n'a rien obéi. Un homme sérieux, il est fidèle aux engagements. J'ai dit que je vais faire ça, je le ferai. Je suis sérieux. Aujourd'hui, le monde est rempli de gens moins sérieux. Il suffit seulement de te donner une poste de responsabilité, tu commences à manger l'argent des agents. Les pasteurs sont moins sérieux par rapport aux fidèles. Les fidèles moins sérieux par rapport aux pasteurs. Les maris fidèles moins sérieux par rapport à leurs femmes. Les femmes moins sérieux par rapport à... Donc, nous sommes dans une confusion totale. C'est comme ça, nous échouons pendant les temps de grâce. Nous échouons. Si vous êtes sérieux, vous allez obéir. Regardez Ananias, c'est pourquoi ils sont morts. Ils étaient moins sérieux. L'apôtre les a même dit, pourquoi vous êtes venus tromper? Il fallait rester avec votre histoire. Dans nos églises, ça se passe, non? Qui va donner 10 dollars à Dieu? En remettant 500 francs à l'intérieur. Moins sérieux. Et puis les gens dans l'air moins sérieux là, ils sont à l'aise. Ils disent même amen quand on prêche. Un jour j'avais beaucoup rigolé, quelqu'un a volé. À l'église, le prédicateur dit que celui qui a volé soit maudit. Celui qui a volé dit aussi amen. Alors je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Si vous voulez réussir pendant le temps de grâce, restez sérieux. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Nous allons revenir la semaine prochaine avec notre secret pour réussir pendant le temps de grâce. J'aimerais, avant de terminer l'émission d'aujourd'hui, que vous reteniez deux choses. La première, le temps de grâce, c'est le temps de Dieu. Le temps de grâce, c'est le temps que le diable combat. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Au nom de Jésus. Amen.